Aujourd'hui, nous sommes mardi 12 mai. Alors, pour ce premier travail, tu vas avoir besoin de ton ardoise et il va falloir retrouver le nombre que j'ai caché sous mon cadre violet. Donc, je te laisse regarder. Tout le monde voit le cadre violet. Je l'ai mis ici. Hop. À toi d'écrire sur ton ardoise le nombre qui est caché derrière le cache violet. C'est bon? Tu as trouvé? On vérifie. Et oui, c'était le 67. C'était la case juste après le 66. Après 66, c'est 67. Ou la case avant 68. Avant 68, c'est 67. Ou bien, tu pouvais également te repérer par rapport à la ligne du dessus et du dessous. Quand on change de ligne, rappelle-toi, si je descends, je rajoute une dizaine. Donc, c'était le 67. Allez, on passe au suivant. Quel nombre est caché derrière mon cadre violet? Allez, vite. C'est bon, tu as trouvé? Alors, comment il s'appelle? On vérifie. Eh oui, le 75. Allez, on passe au suivant. C'est bon, tu as trouvé? Comment s'appelle ce nombre? Le 83. Alors, aujourd'hui, on va faire un nouvel exercice que tu ne connais pas. Ça s'appelle la chaîne des nombres. Donc, je vais te donner un nombre au départ que tu vas écrire sur ton ardoise. Le 25. Et à chaque fois, je vais te dire ce qu'on va faire au nombre trouvé pour pouvoir trouver le nombre final. Par exemple, après le 25, tu vas lui rajouter 2. 25 plus 2. Tu as trouvé? Donc à côté du 25, tu écris 27. Et oui, 25 plus 2, 25, 26, 27. On en est au 27. On continue notre chaîne. 27, cette fois-ci, plus 10, plus une dizaine. 27 plus une dizaine. C'est bon, tu as trouvé, tu l'écris à côté. Ce sera le troisième maillon de notre chaîne. 27, on ne touche pas aux unités. Dans 27, on avait 2 dizaines. Si je rajoute une dizaine, j'ai maintenant 3 dizaines et donc j'arrive à 37. Allez, ça c'est le troisième maillon. Encore un maillon. À 37, nous allons retirer 3, moins 3. C'est bon, tu as trouvé? Alors, moins 3, on compte à l'envers. 37, 36, 35 et 34. On vérifie. C'est ce que tu avais trouvé? Bravo! Alors maintenant, tu vas faire une deuxième chaîne. Donc une chaîne, c'est comme ce qu'on porte autour du cou. Les maillons de la chaîne sont les uns embriqués dans les autres. Donc nous, on a fait la première chaîne. Maintenant, tu vas faire la deuxième chaîne tout seul. Alors, on part du nombre 58. C'est bon, tu as écrit 58 sur ton ardoise? On va essayer de trouver le deuxième maillon de ta chaîne. À 58, il va falloir faire plus 1. Et t'écris ce nombre. C'est bon, tu as trouvé? 58 plus 1, ça fait, et oui, 59. Maintenant que nous avons le 59, nous allons retirer une dizaine. Retirer un paquet de 10, moins 10. C'est bon, tu as trouvé? Alors, on ne touche pas aux unités. On s'occupe des dizaines. J'avais 5 dizaines. Si je retire une dizaine, il ne m'en reste plus que 4. Je n'ai pas touché aux unités. Donc, je trouve 49. Allez, dernier maillon de la chaîne à trouver. Il va falloir retirer 5 au nombre 49. 49
moins 5. Je te laisse réfléchir. Alors, comme c'est sur les unités, soit je prends mes 9 unités et je retire 5. Il me reste 4 unités et je n'ai pas touché à mes dizaines. Ou soit je compte à l'envers. 49, 48, 47, 46, 45 et 44. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Voilà. Donc ça, c'est la chaîne des nombres. Alors, aujourd'hui, nous allons reparler de mesure. Donc, on avait déjà vu ensemble comment faire pour mesurer une bande de papier. Pour mesurer une bande de papier, on avait utilisé un étalon, on appelle ça un petit morceau qu'on devait à chaque fois apposer sur notre bande et voir combien de fois on pouvait le mettre. 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc ça veut dire que ma bande bleue, elle mesure 7 petits jaunes. D'accord? Donc ça, ce n'est pas facile et ce n'est pas vraiment une mesure très précise. On peut également utiliser une bande où il y a de nouveau mon étalon, mais cette fois-ci reproduit plusieurs fois. J'appose ma règle comme ça contre ma bande à mesurer et là je peux compter 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois. Donc ma bande bleue, elle fait bien 7 fois mon petit morceau jaune. Alors, pour mesurer, ça c'était le début, d'accord? C'était pour la découverte. Maintenant, pour avoir des mesures précises, on va découvrir un nouvel outil que vous connaissez bien sûr, mais on va apprendre à l'utiliser. C'est la règle, d'accord? La règle, ça évite de recompter, comme on vient de le faire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sur la règle, on nous a déjà écrit les nombres, les mesures. Entre deux nombres, entre le 1 et le 2, il y a 1 cm. Du coup, je vais pouvoir mesurer et dire « Ah, bah alors, ma bande bleue mesure 7 cm. » Pour bien utiliser ta règle, je te propose une petite vidéo. La voici. Donc pour accéder à cette vidéo, tu demandes à papa et maman de rentrer le code YouTube et de regarder pour savoir bien placer ta règle pour mesurer un segment, c'est-à-dire un trait, une distance entre deux points. Allez, bon visionnage de la vidéo et on se retrouve juste après. Alors, si on avait été en classe, j'aurais pu te proposer le matériel préparé, c'est-à-dire des petits tasseaux de bois, tu vois, que j'avais numéroté, enfin annoté avec des lettres A, B, C, et je t'aurais demandé, va mesurer le morceau de bois B, combien il mesure, va mesurer le morceau de bois B, combien il mesure, etc. Bon, la conjoncture fait que nous ne sommes pas en classe en ce moment, et il va falloir faire autrement. Donc pour cela, je t'ai refait des bandes sur la feuille que tu peux imprimer de Benelux et une fois que tu as imprimé donc la feuille d'exercice de Benelux, tu vas mesurer la bande A et reporter le nombre de centimètres que tu as trouvé dans ton cahier de géométrie de MHM. Puis, tu vas mesurer la bande B, la bande C et la bande D. Attention à bien placer ton 0 au début de la bande et à bien regarder le dernier chiffre pour savoir le nombre de centimètres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était une petite séance. On se retrouve jeudi. Au revoir les CP.